Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Alors, pour continuer ma recherche sur comment vivre la vie sainte et de découvrir que Jésus-Christ est ma paterne, mon but, afin justement que je devienne saint. Voici ce que je lis dans euh, 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 11 à verset 12. Efforcez-vous de vivre en paix et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant de personne. Très bonne exhortation, n'est-ce pas? Alors, si on nous demandait à quoi notre Seigneur consacra la majeure partie de sa vie, nous répondrions peut-être trop vite à prier, à prêcher, à guérir les malades. Mais en y réfléchissant bien, nous nous apercevons vite que cela n'est pas exact. Nous ne savons pas exactement combien de temps le ministère de notre Seigneur a duré, mais il ne dépasse ça certainement pas 3 ans. Nous pouvons lire dans Luc chapitre 3 verset 23 qu'il n'a commencé à prêcher qu'à l'âge de 30 ans environ. Ainsi, il a passé la majeure partie de sa vie dans l'atelier de menuiserie de Joseph. Pour lui, comme pour la plupart d'entre nous, le travail était une nécessité. Probablement, alors qu'il était encore adolescent, Joseph mourut et Jésus resta seul avec sa mère, ses 4 frères et au moins 2 sœurs. Matthieu chapitre 13, versets 55 à 56. Il devait donc être difficile pour un jeune adolescent de subvenir aux besoins d'une telle famille. Mais Jésus y parvint, nous montrant l'exemple qu'il ne faut jamais négliger les tâches ménagères. C'était un travail difficile pour les charpentiers à cette époque, plus laborieux qu'aujourd'hui. Autrefois, le charpentier devait acheter un arbre, le couper, le scier et en faire des planches. À cette époque, les outils de menuiserie étaient rudimentaires et primitifs, mais le charpentier devait préparer son bois et le façonner selon les besoins de ses voisins. J'imagine Jésus, enfant, fabriquant des petits jouets, mais en grandissant, des tables, des chaises, des portes, des armoires, des berceaux et des croix. Le fermier Joram veut une clôture en bois autour de sa vigne pour éloigner les renards. Zadok le prêtre de la synagogue commande de nouveaux bancs. Le fermier Obed veut démolir sa grange pour en construire une plus grande. Éléazar, le laboureur, veut une nouvelle charrue en bois et un joug pour ses bœufs. Je vois aux 4 coins de l'atelier de notre Seigneur, debout, des pelles, des piquets, des tempes, des lampadaires, des bols en bois, oui, des tasses et des cuillères. Il y a de la sueur partout, qui recouvre ses pieds, qui danse dans ses cheveux, qui hérite sa barbe, qui lui chatouille le nez et lui pique les yeux et couvre ses mains d'échardes. Voici l'homme, voici mon Dieu, un charpentier. À cette époque, le métier de charpentier était considéré comme un travail d'ouvrier manuel. Comment pouvait-il devenir si sage, ce Jésus qui n'avait suivi aucun enseignement, qui a reçu nos formations et obtenu aucun diplôme? Quelques années plus tard, lorsqu'il revint à Nazareth, alors que son ministère avait débuté, prêchant dans la synagogue, enseignant le petit peuple avec simplicité et passion, Marc chapitre 1, verset 21 à verset 22, les gens de la haute classe, les théologiens, les rabbins et religieux, tous ricanaient, n'est-ce pas là, un charpentier, et ils l'insultaient, se moquant de lui.
Observé tout au long de son ministère, Jésus a détesté le travail bidon, les tâches bâclées, fausses et erronées. Cela faisait clairement partie de son profond caractère et a dû se manifester dans son travail de charpentier lorsqu'il déclara plus tard: Mon joug est facile à porter. Matthieu chapitre 11 verset 30. Car aucun joug qu'il avait fabriqué n'avait jamais laissé une marque, une griffe, une blessure au cou d'un bœuf. Une partie de la cathédrale de Lincoln est appelée, si ça vous arrive d'un jour ou l'autre d'aller visiter cette jolie ville, est appelée le cœur des anges, en raison de magnifiques anges sculptés tout autour d'elle. Mais au milieu de ces anges, on peut voir 3 singes, tous assis sur le banc d'un moine. Sur ce banc, 2 d'entre eux se gavent de beurre, et le troisième se cache en train de voler un petit morceau de nourriture. L'histoire raconte que ce banc était celui d'un moine paresseux. Quand il y avait du travail à faire, un champ à labourer et des murs à reconstruire, il n'était jamais présent, mais jamais en retard à son repas. Les autres moines ont donc gravé ce reproche sur son banc, et cette gravure est toujours visible aujourd'hui. Honteux? Ah oui, mais pas autant lorsqu'il s'agit de faire l'œuvre du Seigneur. L'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Mes amis, tout ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Ça me rappelle que le poète Goethe, un jour a écrit, ce n'est pas faire ce que l'on aime, mais aimer ce que l'on doit faire qui rend la vie heureuse. J'espère donc que le Seigneur, lorsque vous travaillez pour lui, vous ne cherchez pas à obtenir une tâche facile. Ça me rappelle une autre histoire. Un jour, les chevaliers du roi Arthur circulaient au bord d'un champ pierreux. Le roi suggéra: prenons chacun une pierre et portons-la jusqu'au bord du champ pour aider le fermier à le défricher. Mais un chevalier paresseux ramassa le plus petit caillou qu'il pouvait trouver. Plus tard, au bord du champ, ils s'arrêtèrent pour dîner, et Merlin, grâce à son pouvoir magique, transforma chaque pierre en un chausson à la viande et aux légumes de Cornouailles. Le chevalier paresseux reçut son chausson à la viande et aux légumes de la même taille que la pierre qu'il avait transportée, et continua à mourir de faim. Paul dit encore au jeune Timothée: Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de vérité. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Que chacun donc réfléchisse à l'utilité du service qu'ils doivent rendre à Dieu et amélioreront ce service par un engagement plus profond avec lui. Celui qui peut se fier à peu peut se fier à beaucoup. Que puis-je donc faire pour rendre mon service agréable à Dieu? Abandonner simplement ma vie entre les mains de Dieu. Et si vous le faites, dis-lui en même temps que mes mains à ton service, sauf pour le sacrifice. Voici une autre partie de vous qui fera le saint dont Dieu a besoin ici sur cette terre. Dieu vous garde et vous bénisse, mes amis. Amen.